Bonjour, j'espère que ça va bien comme d'habitude. Et si ce n'est pas trop le cas, ça ira mieux. Répétez-vous toujours cela dans votre esprit. Alors, on va aborder un sujet qui est vraiment passionnant, comme tous les sujets d'ailleurs. C'est le sujet du lancement de business. Donc, souvent, il arrive que les gens veuillent lancer des business ou qu'ils se lancent, mais ils ne sont pas vraiment préparés. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier les points où ils peuvent tomber. Ils n'ont pas pris le temps de faire leur devoir, comme on dit, de s'assurer de certains points vraiment qui sont capitaux et qui peuvent être déterminants dans le succès du projet du business. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve dans un instant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord qui a 2 vies professionnelles parallèles. D'une part, elle est employée et évolue en affaires internationales dans le milieu diplomatique. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. D'autre part, elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, comme je disais tantôt, il y a des erreurs qu'il faut éviter quand on lance un business. Donc, c'est quoi ces erreurs-là à éviter lors du lancement d'un business? On ne peut pas toutes les répertorier, évidemment, mais il y a certaines erreurs vraiment qui reviennent souvent. Donc, comme toujours, on peut tirer des leçons des échecs des autres. Donc, là où beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires ont échoué et qu'ils expliquent un peu les raisons de ces échecs-là, mais il faut s'en inspirer, il faut faire attention pour soi aussi ne pas tomber là-dedans. Donc, une des erreurs les plus courantes quand on lance un business, c'est par rapport au choix de ses fournisseurs. Donc, surtout quand vous êtes un business qui est vraiment dans la vente, de produits, peut-être que vous approvisionnez quelque part et que vous revendez tel quel ou que vous faites la transformation avant de revendre, peu importe, mais vous avez des fournisseurs clés vraiment et qui sont vraiment au cœur, je dirais, de votre business. Donc, dans ce cas-là, dès le départ, il ne faut vraiment pas plaisanter avec ce point-là. Rappelez-vous que vous dépendez entièrement de ces fournisseurs-là. Donc, s'il y a fournisseur et qu'il y a ravitaillement, il y a business. Et s'il n'y a pas fournisseur, il n'y a pas ravitaillement, no business. Donc, c'est vraiment important de faire attention à vos fournisseurs. C'est quelque chose que souvent, quand moi je discute avec des entrepreneurs ou des entreprises, souvent, ou en tout cas un peu trop souvent, si je puis dire les choses ainsi, je vais me rendre compte qu'ils dépendent par exemple de quelques fournisseurs principaux, parfois même 1 ou 2. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Que vous ayez des préférences, des relations que vous avez bâties avec des fournisseurs depuis des années, etc. Et qu'en vous lançant dans un nouveau business, vous partez vers eux, encore des choses comme ça, on peut comprendre. Mais il faut vraiment penser à varier le nombre de fournisseurs. On ne vous parle pas d'avoir des marchandises qui viennent de partout, de dizaines, de centaines de fournisseurs. Ce n'est pas le cas. Mais il faut vraiment s'organiser pour ne pas juste dépendre de 1 ou 2 fournisseurs. Le jour où ces gens-là vous lâchent, que ce soit volontairement ou non, parce que ça peut arriver, vous êtes vraiment dans la... Et ça, ce n'est vraiment pas bon. Il faut l'éviter. Aussi, en termes de fournisseurs, souvent les gens vont rechercher les choses, les produits qui sont du prix le plus bas possible. Oui, on s'entend, on veut toujours acheter le plus bas possible pour revendre le plus haut possible. Mais il faut vraiment penser au rapport qualité-prix. Donc oui, on veut que le prix soit bas, mais il ne faut pas que ça vienne impacter sur la qualité de votre produit.
parce que quand vous vous lancez, vous voulez avoir quand même un standing que vous allez vous positionner dessus et maintenir. Donc, vous pourrez prendre des leçons une fois de plus d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs qui ont enregistré des échecs. Ils vous diront que quand on se lance, il faut vraiment avoir ce standing-là et le respecter. Donc, se lancer vraiment avec des choses qui sont de piètre qualité, c'est pas quelque chose qui va être bénéfique à la longue. Donc, il faut vraiment y penser. Oui, le prix, on le veut le plus bas possible, mais il ne faut pas que ça vienne lourdement, je dis bien lourdement, empiéter sur la qualité de votre produit. Ça, super important. L'une des façons pour justement pouvoir maîtriser ce point-là par rapport aux fournisseurs, ce que moi je conseille en tout cas aux entreprises, c'est de dresser une liste de points, une liste de critères, donc des choses que vraiment on aimerait, des choses qui sont importantes pour nous, et aller à la recherche des fournisseurs. Et non l'inverse. Parce que quand on se lance comme ça à la recherche de fournisseurs, on commence à négocier, on veut tellement lancer notre business, on est fébrile, on a peur, il y a toute l'angoisse et tout. Et puis on se dit, il faut que je trouve des fournisseurs, celui-là là, accepte, donc je le prends. Donc finalement, vous vous retrouvez à avoir accepté des fournisseurs et maintenant voir vos besoins après. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie, ça doit être l'inverse, c'est que vous dressez vraiment vos besoins, une liste de ce qui est important pour vous et vous allez maintenant à la recherche des fournisseurs qui correspondent en tout cas au maximum à cette liste-là. Et c'est une liste que vous alliez faire vraiment en ordre de priorité, donc des choses qui sont non négociables et des choses qui sont plus ou moins flexibles. Et il faut vraiment savoir être fixé quand on fait ces choses-là, c'est-à-dire être flexible certes, mais aussi assez ferme, donc un mix des deux. Une autre erreur qu'on voit beaucoup chez les gens qui lancent des business, c'est le fait de mal s'entourer. Et ça, c'est pas juste dans les business, évidemment, c'est vraiment dans la vie de façon générale. Je fais un petit clin d'œil là à mes années d'études universitaires, il y a une dizaine d'années, mais tu te retrouvais dans une espèce d'équipe, c'est les travaux de groupe là avec certaines personnes. Et puis, ton succès était automatiquement hypothéqué. À moins que tu mettes les bouchées doubles, les bouchées triples, parce que, en fait, tu allais travailler à la place de ces gens-là. C'est la même chose quand on est en entreprise, quand on est en business. Les employés, les collaborateurs, c'est vraiment une large portion de votre succès. Votre succès est vraiment interconnecté, interrelié, interdépendant à ces gens-là. Donc, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère comme se dire, je recrute un proche ou un ami, quelqu'un de la famille, et puis c'est pas grave. Mais est-ce que vous visionnez réellement à long terme maintenir ce business-là? Est-ce que vous êtes conscient que cette personne-là que vous recrutez comme ça pour bien faire peut en fait être l'élément qui détruit tout votre empire? Donc, il faut vraiment y penser. Ça peut être une solution facile, mais est-ce que ces gens-là ont vraiment la compétence? Je ne suis pas contre le fait de recruter des amis, des proches, etc. Loin de là. Mais il faut s'assurer qu'ils ont la compétence. Et s'ils ne l'ont pas, il faut s'assurer que vous mettiez un programme en place justement pour les former, pour qu'ils puissent vraiment répondre à votre demande, à vos demandes d'affaires. Pas à vos demandes en tant qu'amis, en tant que frères. C'est complètement différent. Les demandes du business. Comme on dit au Québec, les demandes de la business. Donc, il faut vraiment s'assurer que ces personnes-là répondent à la demande. La demande par rapport à ce que vous livrez comme business. Donc, est-ce qu'ils peuvent répondre à cela? Si la réponse est oui, là, il n'y a aucun problème. Mais par contre, rappelez-vous toujours que dans ces cas-là, se séparer aussi peut devenir assez vite très compliqué. Avec les familles qui s'en mêlent, etc., les relations, les sentiments et tout ça, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et les choses peuvent arriver à tout moment où vous devez licencier ou vous séparer de la personne. Donc, rappelez-vous de ça. Alors, une autre erreur qui est à éviter lorsqu'on se lance, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser dès le moment où on se lance, même si c'est par la suite que vous pouvez vraiment établir cela, c'est le fait de se passer de mentors ou bien de personnes qui soient expérimentées.
parce que les mentors et les personnes qui sont plus expérimentées que vous sont ultra super importants pour vous, pour votre business. C'est hyper utile, surtout dans des moments de découragement par exemple. C'est utile pour plein d'autres choses, pour vous guider, pour que vous ayez des avis, pour vous conseiller, pour vous recommander, pour vous orienter, mais surtout dans les moments de découragement parce que ça, c'est des moments vraiment qui peuvent faire tout basculer. Donc, venir s'appuyer en fait sur les conseils et puis l'expérience de ces personnes-là où vous allez vouloir chuter à un point X, ils vont vous faire comprendre que eux, ils ont failli chuter au point X puissance N, c'est-à-dire ils ont eu des obstacles 10 fois plus gros que ce que vous traversez actuellement, ce que vous avez en face de vous. Ça vient changer votre perspective du problème. Donc, vous allez voir le problème assez différemment. Donc, c'est vraiment important. Et si vous avez cherché autour de vous et que vous ne voyez pas vraiment quelqu'un qui va tenir ce rôle-là dans votre business, pour ne pas dire dans votre vie, n'hésitez pas à rejoindre des groupes d'entrepreneurs avec qui vous allez peut-être créer des liens aussi. Donc ça, c'est des possibilités. Donc, même si c'est de nouveaux entrepreneurs, mais c'est toujours l'idée d'avoir vraiment l'expérience de cette personne et de partager aussi, vous, vos conseils et votre expérience. Donc, il y a toujours des façons, en fait, d'aller chercher des conseils en autant que vous ayez assez d'humilité. Ça, c'est très, 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 très important. Trop d'ego, pas très bon en business. Ouais. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.